Au Parti socialiste, dès hier soir, François Hollande, le premier secrétaire, indiquait que Jacques Chirac n'était pas propriétaire de cette victoire et que seules finalement les élections législatives détermineraient en juin prochain qui allait gouverner la France dans les 5 ans à venir. Retour en arrière, c'est donc aux alentours de 20 h hier soir au siège du Parti socialiste, rue de Solferino, à Paris. Hélène Hugues, Claude Marc. Jacques Chirac est élu président de la République avec 4 points. Comme s'il était leur héros, les socialistes saluent l'élection de Jacques Chirac. Mais très vite, ils se ressaisissent. L'ovation n'était qu'un ouf de soulagement. Il y a eu un formidable sursaut aujourd'hui où les Français se sont rassemblés, malgré toutes leurs différences, malgré ce qui leur en coûtait, pour dire oui à la République, non à l'extrême droite. Voilà le mandat Jacques Chirac. Et déjà un autre combat est lancé. Mis entre parenthèses au soir du premier tour, les socialistes entendent bien reprendre toute leur place dans le débat politique. Dès hier soir, ils ont donné le coup d'envoi de la campagne. Il faudra quand même que le pays se prononce politiquement. Ce soir, il vient de se prononcer pour la République. C'est un grand pas, mais maintenant il faut qu'ils disent « j'irai par qui ? La droite ou la gauche ?» Ça, le vrai tour politique au sens du choix, c'est les législatives qui arrivent. C'est François Hollande qui mènera le combat. Au premier secrétaire du PS revient la lourde tâche de transformer la gauche plurielle en gauche unie. Je lance un appel au rassemblement de la gauche. C'est la condition du succès. Mais aussi aux forces de la jeunesse, du travail et de la culture qui se sont mises en mouvement ces derniers jours pour qu'elles gardent, ces forces-là, leur liberté de parole et leurs exigences. Un accord électoral avec les Verts, les communistes et les radicaux pourrait être trouvé dans les heures qui viennent. Demain soir, le Conseil national du PS adoptera son programme de gouvernement.